Voici pourquoi les Martiniquais manifestent depuis le 1er septembre 2024. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche tout le monde en Martinique. Un sujet qui pousse les gens à sortir dans la rue, c'est celui de la hausse des prix qui est devenu insupportable. Vous l'avez sûrement vu aux informations. Depuis le 1er septembre 2024, la Martinique est le théâtre de manifestations massives contre la hausse des prix. Mais alors, pourquoi une telle explosion de la colère? La réponse est simple. Le quotidien est devenu insoutenable pour de nombreuses familles martiniquaises. La cause, les prix des produits de première nécessité, le loyer des logements qui s'envolent et même le prix des médicaments essentiels pour se soigner qui devient de plus en plus cher. Les habitants se retrouvent alors pris à la gorge, incapables de suivre ce rythme infernal. Imaginez un instant, vous rentrez chez vous et chaque mois, vous devez rogner petit à petit sur vos courses. Vous décidez si vous devez acheter de la nourriture ou acheter des médicaments pour vous soigner. Un choix impossible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi les prix montent, comment cela affecte le quotidien des Martiniquais et surtout ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Parce qu'il existe des solutions même en période de crise. Restez avec moi car je vais vous partager des stratégies simples et accessibles pour protéger votre argent, voire faire fructifier votre épargne malgré la tempête. Parlons maintenant des effets de l'inflation et du rôle que les monopoles jouent en Martinique. Parlons d'abord de l'inflation et de son impact concret. Il ne suffit pas de dire que les prix montent, que tout est plus cher. Il faut comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière. Prenons un exemple basique au supermarché en parlant du riz. Le riz a augmenté de 20% sur un an. Si vous achetiez un paquet de riz à 2 euros, il vous coûtera désormais 2,40 euros. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Imaginez sur plusieurs années les dégâts que cela peut causer. Le panier moyen des produits en Martinique est supérieur de 30 à 40% à celui de la métropole. Pourquoi? Il y a bien évidemment plusieurs raisons à cela. Parce que tout d'abord, les produits doivent être importés et que chaque hausse des coûts de transport se répercute sur le prix de vente. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien vers le site Kipri qui effectue un travail exceptionnel, celui de comparer les différences de prix entre la Martinique et la France métropolitaine. Je vous mettrai d'ailleurs quelques exemples dans cette vidéo des écarts de prix qui sont littéralement hallucinants. Mais les coûts du transport ne sont bien évidemment pas la seule raison. L'autre coupable, il a été souvent oublié, mais de plus en plus conscientisé par les Martiniquais, c'est la situation de monopole qui règne en Martinique. En Martinique, la distribution des produits alimentaires est dominée par quelques grands groupes familiaux qui contrôlent une grande partie du commerce et de l'importation. Le résultat, même quand les coûts baissent, les prix restent quand même élevés en Martinique. Ce manque de concurrence permet à ces entreprises de fixer les prix à leur guise sans réelle pression de la part des concurrents. En gros, ils se font juste une mini-guerre entre eux, mais cela s'arrête là. Prenons l'exemple du carburant. Une seule société contrôle l'importation et la distribution du carburant en Martinique. Cette situation n'est pas nouvelle et les Martiniquais l'ont dénoncé depuis de nombreuses années. En 2009 déjà, des manifestations avaient déjà éclaté pour réclamer plus de transparence sur les marges des produits et une baisse significative du prix des produits. Mais malheureusement, le pouvoir des monopoles reste fort. Le résultat, des familles se retrouvent piégées, contraintes de payer plus cher, même pour des produits de base comme les pâtes, le lait, le riz ou les couches des bébés. L'absence de concurrence et le contrôle de toute la chaîne d'importation du départ en France jusqu'à l'arrivée en Martinique empêchent les prix de baisser. Les consommateurs alors n'ont pas d'autre choix que d'accepter. C'est une forme d'injustice qui alimente la frustration et la colère en Martinique.
Mais ce n'est pas tout. Parlons aussi du logement. À Fort-de-France, par exemple, les loyers ont flambé avec une hausse de 15% en un an. Et cela même pour les logements les plus modestes. Le problème, c'est que le salaire moyen n'a pas bougé. Et les mêmes personnes qui détiennent toute l'économie appliquent aussi une politique salariale qui consiste à maintenir un niveau de salaire bas, extrêmement bas, par rapport à ceux proposés en France métropolitaine. Ce qui veut dire qu'il faut allouer une part de plus en plus importante de son budget pour se loger en Martinique. Et cela au détriment des dépenses essentielles. Si je donne mon cas, puisque moi je réside actuellement en Martinique, en l'espace de 4 ans, nous sommes passés de payer pour une famille de 5 personnes 300 € de courses au mois à 700 €, voire certains mois, quand c'est les vacances, à 800 € ou 900 € mensuels. Cette situation est donc particulièrement dure pour les foyers à revenus modestes. Par exemple, une personne célibataire avec 2 enfants doit jongler entre le loyer exorbitant, les coûts de l'électricité qui grimpent, les frais de déplacement et la scolarité des enfants. Cette personne n'a pas d'autre choix que sacrifier une partie de ses besoins essentiels et cela, ce n'est pas normal. Mais il y a encore une conséquence encore plus perverse à cette inflation. Elle crée un sentiment de résignation. Une partie des personnes disent « c'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Mais ce n'est pas vrai. Et cela consiste à réfléchir à la manière dont vous dépensez votre argent. Passons maintenant à la partie 2 de la vidéo, l'importance de l'investissement pour se protéger de l'inflation. Maintenant, parlons des solutions. Si l'inflation réduit fortement votre capacité de consommer, il faut donc trouver un moyen de protéger cet argent. Et la clé réside en un mot, l'investissement. Mais je sais ce que vous pensez. Investir avec l'inflation, c'est trop risqué. Investir avec l'inflation, il me reste plus d'argent à la fin du mois. Et pour une partie de la population en Martinique, cela est bien évidemment véridique. De nombreuses familles se retrouvent tous les mois à partir de 10 dans le rouge, avec notamment toutes les conséquences que cela engendre sur notre capacité à réfléchir correctement. Beaucoup des Martiniquais sont constamment stressés et obligés de se tourner vers des produits de mauvaise qualité pour consommer par manque de moyens. Mais détrompez-vous, en période de crise, certains investissements deviennent des refuges. Parlons maintenant d'un métal précieux qui est l'or. C'est un classique, sa valeur monte souvent en période de forte inflation. Et dans cette période actuelle d'inflation généralisée, le coût de l'or est littéralement en train d'exploser. Acheter quelques grammes d'or peut sembler dérisoire, mais c'est une manière de protéger votre pouvoir d'achat. Vous pouvez notamment acheter aussi de l'or en ligne via des plateformes totalement sécurisées qui détiennent votre or dans un coffre-fort. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo d'un site qui est reconnu pour sa fiabilité afin de pouvoir acheter de l'or de manière totalement dématérialisée. L'immobilier aussi peut sembler inaccessible, mais il ne faut pas se lancer forcément dans l'achat d'un grand terrain afin de pouvoir investir. Même un petit studio à 40 000 ou 50 000 euros peut devenir un actif précieux afin de protéger votre argent en période d'inflation. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il faut absolument acheter un véhicule à 40 000 euros ou investir dans un studio qui va coûter 40 ou 50 000 euros? Je vous laisse réfléchir à la question et à me dire dans les commentaires quel choix faites-vous au quotidien afin de pouvoir protéger votre argent. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager à un ami ou un Martiniquais afin qu'il puisse prendre conscience que l'investissement peut lui permettre de protéger son argent. En parlant d'immobilier, une chose importante à comprendre, c'est que, en général, quand les prix augmentent, le prix des loyers aussi est révisé à la hausse selon des indices bien précis. Posséder un bien immobilier peut donc générer des revenus qui suivent l'évolution des coûts de la vie. Il y a aussi un domaine très sous-coté et qui effraie beaucoup de particuliers, c'est l'investissement en bourse. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de pouvoir investir en bourse
depuis son téléphone mobile. Avec certaines actions défensives, dites défensives comme Coca-Cola ou Unilever, elles traversent souvent les crises en augmentant leur prix, ce qui préserve la valeur de leurs actions. Mais pour un particulier débutant, je commencerai par l'achat d'un ETF, par exemple le S&P 500, qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. En investissant dans le S&P 500, si une action fait faillite, vous ne perdez pas tout votre capital car vous avez investi sur un indice. L'action est automatiquement remplacée par une autre action qui fait son entrée dans l'indice. Alors si vous souhaitez commencer à investir en bourse, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos présentes sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà traité ce sujet profondément. L'idée ici est de ne pas tout investir dans un seul domaine. L'important, c'est de se constituer un portefeuille équilibré qui correspond à son profil de risque et à son âge. Si vous êtes par exemple jeune, vous aurez tendance à vouloir prendre plus de risques car si vous vous ratez, vous aurez le temps largement de compenser ces erreurs. Tandis que si vous êtes proche de la retraite, mieux vaut assurer vos arrières. Alors les amis, je vous invite à ne pas laisser l'inflation et le coût de la vie vous rendre passif. Si vous faites dormir votre argent sur un compte épargne classique, c'est comme si vous lui faisiez perdre de sa valeur jour après jour, car votre argent est bloqué sur le compte et le coût de la vie, lui, il ne vous attend pas. L'entrepreneuriat aussi est une solution afin de se créer de nouvelles sources de revenus et d'avoir un contrôle sur ses finances. Réfléchissez à toutes vos compétences, faites un bilan et regardez si vous pouvez monétiser ces compétences en ligne. Nous devons aussi réfléchir à de nouvelles façons de consommer afin de limiter l'impact du passage en caisse au supermarché. Autre exemple d'investissement, beaucoup de particuliers se lancent dans la location saisonnière, en louant par exemple une chambre de leur maison sur des plateformes de type Airbnb. Ce type d'investissement permet de dégager des revenus réguliers, ce qui vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat dans cette période d'inflation. L'idée maintenant sera de se créer une boucle qui pourra s'alimenter et créer un effet boule de neige. Vous investissez votre argent dans de l'immobilier, vous effectuez de la location saisonnière, les revenus de cette location saisonnière, vous l'investissez en bourse, vous récupérez les gains de la bourse que vous pouvez réinjecter dans de l'immobilier afin de faire petit à petit grossir votre patrimoine et diminuer votre niveau de stress financier face à cette inflation qui galope. Alors pour ceux qui n'ont pas ces options, réfléchissez à toutes les compétences que vous pouvez monétiser. Et je suis sûr et certain que tout le monde a une compétence en elle qui est possible d'être monétisée. La morale ici, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plus vous avez de sources de revenus et plus vous êtes résilient face aux crises. Pour résumer, les manifestations en Martinique ne sont pas seulement une réaction à l'augmentation des prix. Elles traduisent un problème bien plus profond et montrent que beaucoup de gens se sont pris au piège et coincés par l'inflation et les monopoles en place sur l'île. Mais surtout, n'oubliez pas, il est possible d'agir, investir, diversifier ses sources de revenus et protéger son argent sont des stratégies accessibles à tous. Alors ne laissez pas l'inflation dicter votre avenir. Prenez les choses en main et commencez dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté des solutions concrètes, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Pensez aussi à vous abonner et à partager plus d'astuces pour investir ou pour protéger son épargne dans les commentaires, car plus on échange et plus on apprend. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils et je donne la force à tous les Martiniquais dans le combat légitime qui a été lancé. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, à bientôt les amis.